Bienvenue dans l'actualité en bref de ce 1er mai 2023 sur la première web radio du Burkina. Les titres. L'Union d'action syndicale appelle le gouvernement à examiner sa plateforme avec diligence. Elle a remis aux autorités gouvernementales ce lundi 1er mai 2023 à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale du travail. On parlera de la 20e édition de la Semaine nationale de la culture qui a été lancée officiellement le samedi par le président Ibrahim Traoré. De retour de Bobo Dioulasso, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré félicite et encourage les forces de défense et de sécurité du détachement militaire de Boromo. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Une fois de plus, bonjour et merci de nous rejoindre. Ce 1er mai 2023, le monde entier commémore la Journée internationale du travail. Au Burkina Faso, l'Union d'action syndicale a remis aux autorités gouvernementales sa plateforme revendicative ce lundi 1er mai 2023 à l'occasion de cette journée. Le président du mois de l'UAS, Ernest Ouédraogo, a réaffirmé leur soutien aux forces combattantes qui se battent jour et nuit pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale au Burkina Faso. Je cite: ce que nous tenons à souligner ce matin, c'est l'impérieuse nécessité d'obtenir une pleine et entière participation des populations à la lutte contre le terrorisme, d'où la nécessité de bannir toute complaisance vis-à-vis des fautes commises par les forces de défense ou les volontaires pour la défense contre les populations. Adapoya Nagre Nouna Dori. Fin de citation. Concernant la plateforme revendicative, Ernest Ouédraogo a fait savoir qu'elle traduit un certain nombre de convictions sur la bonne marche du pays. Les militants et sympathisants de l'Union d'action syndicale ont remis leur plateforme revendicative au Premier ministre Maître Apollinaire Kyelem de Tambela ce lundi. Cette plateforme contient 5 revendications. 5 points, notamment la garantie de la sécurité des personnes et des biens, les mesures contre la vie chère, l'accès au logement et à la terre, le respect de la liberté syndicale et la promotion du travail décent. Après réception de la plateforme revendicative, Maître Apollinaire Kyelem de Tambela n'a pas mâché ses mots. Il a rappelé aux militants et sympathisants de l'UAS que le pays est en péril. Le Burkina Faso répond à l'Union européenne. Le gouvernement burkinabé a rassuré ce lundi l'Union européenne et la communauté internationale dans son ensemble que le décret portant mobilisation générale et mise en garde prend en compte la protection des droits intangibles garantis par la Constitution du Burkina Faso et les conventions internationales auxquelles le pays est partie prenante. Pour rappel, dans une déclaration en date du 14 avril 2023, l'Union européenne par la voix de son porte-parole, Nabila Masrali, a pris note de l'adoption du décret portant mobilisation générale au Burkina Faso et réitère aux autorités de la transition ces messages afin que la lutte armée contre le terrorisme ne se fasse pas au détriment des droits humains et du droit international humanitaire. Elle a par ailleurs exprimé ses préoccupations par rapport à la restriction de l'espace civique et démocratique et invité les autorités de la transition à mener des enquêtes approfondies sur toutes les allégations de violation de droits humains. Le gouvernement remercie l'Union européenne pour sa solidarité avec le peuple burkinabé et l'intérêt accordé à la situation des droits humains au Burkina Faso. Le gouvernement a souligné que depuis 8 ans, des ordres de terroristes sans foi ni loi assassinent, pillent, violent et martyrisent des populations innocentes dans le but d'assouvir leurs desseins maléfiques sur le Burkina Faso. Pendant ce temps, les frappes de l'armée burkinabé ont décimé ce lundi plusieurs dizaines de terroristes qui s'apprêtaient à lancer des attaques contre un détachement militaire et contre les paisibles populations dans l'est du Burkina, selon l'agence d'information du Burkina AIB. En effet, grâce à ces radars, elle a localisé des terroristes sur une centaine de motos et de tricycles. Grâce à l'intervention des vecteurs aériens, plusieurs dizaines de terroristes, des motos et des armes ont été calcinés. Des fuyards, y compris ceux qui se croyaient à l'abri sous des arbres, subiront le même sort car les frappes ont été très précisées. Les troupes engagées au sol ont achevé le travail
après des combats contre les terroristes clairement identifiés. Notons aussi que des motos et des mitrailleuses 12-7, d'autres armes et divers matériels en bon état ont été récupérés. Par ailleurs, les forces combattantes ont livré des batailles dans plusieurs localités contre les groupes armés terroristes. Les forces combattantes invitent les égarés à quitter les rangs des criminels s'ils veulent préserver leur vie. Pour ce faire, ils peuvent appeler le 199 ou écrire au WhatsApp 71 20 2x33 ou 68 24 2x44. Le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, sur le chemin de retour de Bobo Dioulasso, a fait une escale au détachement militaire de Boromo. Le capitaine Traoré a félicité et encouragé les forces de défense et de sécurité de ce détachement pour le travail qu'ils accomplissent jour et nuit dans le cadre de la lutte contre les groupes armés terroristes. La sécurisation de la région, de la boucle du Mouhoun et de l'ensemble du territoire. Le chef de l'État a en outre invité les forces de défense et de sécurité à redoubler d'efforts dans les actions de reconquête du territoire et pour le retour de la paix et de la sécurité dans le pays. Tout autre chose à présent, les jeunes de Solenzo se sont concertés le samedi dernier dans la dite ville en vue de planifier des activités entrant dans le cadre de la recherche de la paix et de la promotion sociale dans la localité selon l'agence d'information du Burkina AIB. Le président communal des jeunes a salué la forte mobilisation du fait que la salle des fêtes de la mairie a refusé du monde dont l'âge varie entre 18 et 40 ans. Selon le président communal, Solenzo vient de loin et le devoir de la jeunesse, c'est parler le même langage et développer la commune. Je cite, notre province était tombée et il était difficile de faire ce qu'on veut dans notre ville. Aujourd'hui, grâce aux forces de défense, la ville a repris son cours normal, dit-il. Dans les échanges, il a été question d'organiser une marche de soutien aux forces de défense et de sécurité et à une collecte de fonds pour soutenir l'effort de guerre et également les personnes déplacées internes qui sont nombreux dans la ville de Solenzo. Dernier élément de ce journal et parlons culture avec la Semaine nationale de la culture. Le président de la transition, Ibrahim Traoré, a officiellement lancé le samedi la 20e édition de la Semaine nationale de la culture. Au menu des activités de cette semaine, il est prévu des sports traditionnels, notamment la lutte et le tir à arc. En marge des différentes compétitions de la 20e édition de la Semaine nationale de la culture Bobo 2023, se tiennent également des plateaux d'animation encore appelés plateaux off, au nombre de 5 à travers la ville. 196 artistes y presteront au grand plaisir du public. Voilà, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce 1er mai 2023 sur la radio B24. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et à demain pour d'autres sessions d'information.